Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment déterminer les coordonnées d'un vecteur ». Alors cette activité est composée de deux parties, avec une première partie dans laquelle on va faire une lecture graphique des coordonnées de certains vecteurs, et une deuxième partie dans laquelle on va faire des calculs de coordonnées de vecteurs. On commence tout de suite avec la première partie, lecture graphique des coordonnées. Alors, on nous donne un plan muni d'un repère orthonormal OIJ. Et on a tracé les vecteurs AB et CD et le quadrilatère ABDC. Question 1, petit a, indiquer la nature du quadrilatère ABDC. Donc, tu peux constater que ABDC est un parallélogramme. C'est-à-dire un quadrilatère qui a ses côtés opposés, parallèles et de même longueur. D'accord? Et dans la question petit b, on nous demande que peut-on en déduire pour les vecteurs AB et CD. Eh bien, on va pouvoir en déduire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc on a le côté AB qui est parallèle au côté CD. On sait aussi que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc on a la longueur AB qui est égale à la longueur CD. Et en plus, le sens qui va de A vers B est le même que le sens qui va de C vers D. Donc, comme on a ces trois caractéristiques, on peut conclure que le vecteur AB est égal au vecteur CD. On passe à la question 2, dans laquelle on nous dit qu'on peut aller de A en B par le trajet indiqué en vert ici. C'est-à-dire, on se déplace d'abord horizontalement de 3 unités vers la droite, comme ceci. Alors, je te rappelle que sur l'axe des abscisses, l'unité est représentée par la longueur OI. Donc on a bien 3 unités vers la droite. Puis on se déplace verticalement de 4 unités vers le haut, comme ceci. Je te rappelle que sur l'axe des ordonnées, l'unité est représentée par la longueur OJ. Et on a donc bien ici 4 unités vers le haut. Par quel déplacement horizontal et par quel déplacement vertical peut-on aller de C en D? Alors pour aller de C en D, tout d'abord horizontalement, on va se déplacer de 3 fois la longueur OI vers la droite. Donc on va faire un déplacement horizontal de plus 3 unités. Puis on va faire un déplacement vertical de 4 fois la longueur OJ vers le haut, donc de plus 4 unités. Donc tu peux constater que on fait exactement les mêmes déplacements pour aller de C vers D que de A vers B. Donc, on va dire que les mêmes déplacements horizontaux et verticaux permettent d'aller de A en B et d'aller de C en D. On passe maintenant à la deuxième partie où on va faire des calculs de coordonnées. Alors, on commence par les questions 1, petit a, où on nous demande de lire les coordonnées xa, ya du point A, puis les coordonnées xb, yb du point B. Alors ici dans notre repère, on a le point I qui symbolise ici l'unité. Donc on a ici 1 sur l'axe des abscisses, puis 2 ici, puis 3, 4, 5, 6, etc. Et sur l'axe des ordonnées, on a ici le point J qui symbolise l'unité. Donc on a ici 1 sur l'axe des ordonnées, puis 2 ici, 3, 4, 5, 6, etc. Donc,
En ce qui concerne le point A qui se situe ici, eh bien, tu peux constater que son abscisse est égal à 2 et son ordonnée est égale à 2. Donc on peut dire que le point A a pour coordonnées 2 et 2. Et en ce qui concerne le point B, tu peux voir ici que son abscisse est égale à 5 et son ordonnée est égale à 6. Donc le point B a pour coordonnées 5 et 6. On passe à la question 1b où on nous demande de calculer les nombres grand X qui est égal à xb moins xa et grand Y qui est égal à yb moins ya. Alors on y va pour grand X, c'est égal à xb moins xa, c'est-à-dire 5 moins 2, ce sera égal à 3. Et grand Y est égal à yb moins ya, c'est-à-dire 6 moins 2, qui est donc égal à 4. Dans la question 2a, on nous demande de lire les coordonnées xc, yc du point C, puis les coordonnées xd, yd du point D. Alors, comme tout à l'heure, on va graduer nos axes. Ici, sur l'axe des abscisses, on a 1, on aura 2, 3, 4, etc. Dans les négatifs, on va avoir ici moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et sur l'axe des ordonnées, on a l'unité ici qui est donnée par le point J. Donc on aura 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Alors, on y va pour la question 2a. Et on commence par le point C qui est situé ici. Et tu peux lire que son abscisse est égale à moins 2 et son ordonnée est égale à 3. Donc le point C a pour coordonnées moins 2 et 3. Ensuite, pour le point D qui se situe ici, tu peux lire que son abscisse est égale à 1 et son ordonnée est égale à 7. Donc le point D a pour coordonnées 1 et 7. On continue avec la question 2b où on nous demande de calculer les nombres grand X' qui est égal à xd moins xc et grand Y' qui est égal à yb moins yc. Alors on commence avec x' qui est égal à xd moins xc, c'est-à-dire 1 moins 2. Cela nous fait 1 plus 2, c'est égal à 3. Puis y' est égal à yd moins yc, c'est-à-dire 7 moins 3, qui est égal à 4. On passe à la question 3a, où on nous demande de comparer grand X et grand X', puis grand Y et grand Y'. Alors, on avait trouvé grand X égale 3, et grand X' égale 3. Donc, on peut dire que grand X égale grand X'. D'accord? Et de la même manière, on avait trouvé grand Y égale 4 et grand Y' égale 4 aussi. Donc, on peut dire que grand Y est égal à grand Y'. On passe à la question 3b et on nous demande que représentent les nombres grand X et grand Y pour les déplacements effectués dans la première partie. Alors, tu peux constater que grand X valait 3 et il s'agissait du déplacement horizontal ici, et grand Y valait 4, il s'agissait du déplacement vertical ici. Donc on va pouvoir dire que les nombres grand X et grand Y représentent les valeurs des déplacements horizontal et vertical effectués pour aller de A vers B, mais aussi déplacement pour aller de C vers D. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est que le vecteur AB aura pour coordonnées 3 et 4, et on va le noter comme ceci.
Et de la même manière, on va dire que le vecteur CD, qui était égal au vecteur AB dans la première partie, eh bien, on va dire que le vecteur CD a aussi comme coordonnées 3 et 4, qui étaient les nombres grand X et grand Y. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo sur les coordonnées d'un vecteur? Eh bien, voici ce qu'il faut retenir. Si A et B sont des points qui ont pour coordonnées x, a, y, a et x, b, y, b, alors le vecteur AB aura pour coordonnées grand X qui est égal à xb moins xa et grand Y qui est égal à yb moins ya. Et on va écrire que le vecteur AB a entre parenthèses pour coordonnées grand X et grand Y.